lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bien, frères et sœurs et amis à l'écoute, bon matin, bonjour, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. J'ai déjà épinglé dans mes capsules précédentes les 9 caractéristiques positives de l'amour soulignées par l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 13. Je m'apprête cette semaine à voir avec vous les 8 aspects négatifs évoqués par l'apôtre en ce qui a trait à ce vocable. Je commence donc par le premier. L'amour n'est point envieux. L'amour étant un sentiment complexe, il peut revêtir de nombreuses formes et nuances. Parmi ces formes, un amour qui n'est point envieux se distingue par sa pureté et sa capacité à favoriser le bien-être de l'autre sans ressentir de jalousie ou de possessivité. Je vais donc explorer les caractéristiques de cet amour authentique en mettant en lumière ses fondements et ses manifestations. Mais juste avant de commencer, implorons la grâce du Seigneur. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, merci infiniment pour ce nouveau jour qui suit la nuit durant laquelle nous avons été à tes soins indéfectibles. Nous te remettons cette journée dans le nom glorieux de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Nous te supplions encore de nous accorder un amour pur et sans jalousie, un amour qui embrasse sans compter, un amour qui se réjouit de la joie des autres et exempt de l'envie. Fais que, ô Dieu, nos cœurs soient remplis de bienveillance, que nous témoignions de la beauté dans chaque âme. Apprends-nous à aimer sans condition, à voir le meilleur chez chacun et chacune et à bâtir des ponts et non des murs. Merci Seigneur de recevoir notre requête dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Oui, ton amour est un amour sublime, il est plus haut que la plus haute cime, et que les heures insondables des cieux. Comment pourrais-je, ô Dieu, vers cet abîme lever
puis comprendre que demain ma voix se fasse entendre et que mon cœur par l'amour soulevé chante aujourd'hui l'amour puissant et tendre qui m'a sauvé. Tu m'as aimé, je le crois et j'adore. Oh mon sauveur, qu'il retentisse encore ce message divin de ton amour. Redis-le-moi jusqu'à la douce aurore de ton et quand luira cette aurore bénigne, quand à Jésus plus tendrement uni, mon âme, enfin mon âme le verra, vers lui, ma louange infinie s'élèvera. Nous allons voir, bien-aimés du Seigneur, 9 caractéristiques de cet amour qui n'est point envieux. 1. L'acceptation inconditionnelle. Un amour qui n'est point envieux repose sur l'acceptation inconditionnelle de l'autre. Cela signifie que l'on aime l'autre pour ce qu'il est, pour ce qu'elle est, sans chercher à le changer ou à la changer, à la contrôler, à le contrôler. Cette acceptation crée un environnement où chacun se sent libre d'être soi-même, sans crainte de jugement ou de rejet. 2. La confiance mutuelle. La confiance est un pilier essentiel de cet amour. Dans une relation où l'amour n'est pas teinté d'envie, les partenaires se font confiance et se soutiennent mutuellement. Cette confiance permet de surmonter les doutes et les incertitudes, renforçant ainsi le lien entre les deux personnes. 3. Le respect de l'autonomie. Un amour exempt d'envie respecte l'autonomie de l'autre. Chaque partenaire est libre de poursuivre ses passions, ses intérêts et ses ambitions sans craindre de blesser l'autre. Cette liberté est essentielle pour le développement personnel et la croissance de chacun, contribuant ainsi à une relation saine et équilibrée. 4. La joie du succès de l'autre. Dans un amour qui n'est point envieux, le succès de l'autre est célébré avec joie. Au lieu de ressentir de la jalousie, on éprouve de la fierté et de l'admiration pour les réalisations de son partenaire. Cette attitude positive renforce les liens et encourage chacun à donner le meilleur de soi-même. Voilà. Amour sublime et merveilleux de Jésus mon Sauveur, qui laissant la gloire des cieux, voulut pour moi pécheur, souffrir et mourir sur la croix, lui Fils de Dieu et roi des rois. Oh, quel amour, quel insondable amour, le Fils de Dieu mourut pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix, aussi vaste
vaste que l'océan, plus profond que les mers, plus haut que l'azur des cieux, et son amour. Amour sublime et merveilleux, sombré de mon chemin, je vivais triste et malheureux, conduit par le malin. Mais un nouveau jour s'est levé depuis que Jésus m'a sauvé. Oh, quel amour, quel insondable amour, le Fils de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix, Aussi vaste que l'océan, plus profond que les mers, plus haut que l'azur des cieux, et son amour. Amour sublime et merveilleux, Jésus m'a pardonné. Et si depuis je suis heureux, c'est qu'il m'a tout donné. Vie et bonheur, parfaite paix, des ici-bas et pour jamais. Oh, quel amour, quel insondable amour, le Fils de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix, aussi vaste que l'océan, plus profond que les mers, plus haut que l'azur des cieux, et son amour. 5. La communication ouverte. La communication est cruciale dans toute relation, mais elle prend une dimension particulière dans un amour sans envie. Les partenaires se sentent libres d'exprimer leurs sentiments, leurs préoccupations et leurs besoins sans crainte de représailles. Cette transparence favorise une compréhension mutuelle et renforce la connexion émotionnelle. 6. L'empathie et la compassion. Un amour qui n'est point envieux est empreint d'empathie et de compassion. Les partenaires sont attentifs aux émotions et aux besoins de l'autre, cherchant à comprendre et à soutenir l'autre dans les moments difficiles. Cette bienveillance crée un climat de sécurité et de réconfort, essentiel à une relation épanouissante. 7. L'absence de comparaison. Dans une relation où l'amour est pur, il n'y a pas de place pour la comparaison. Chaque partenaire est unique et l'accent est mis sur les qualités individuelles plutôt que sur des standards externes. Cette absence de comparaison permet de cultiver une estime de soi saine et d'apprécier la singularité de l'autre. Jésus, je voudrais mieux connaître, mieux saisir ta grâce efficace, l'amour qui mes péchés efface, qui sur la croix mourut pour moi. Mieux connaître.
Jésus, mieux connaître Jésus, l'amour qui mes péchés efface, qui sur la croix mourut pour moi. Jésus, je voudrais mieux connaître, mieux suivre ta volonté sainte, l'amour qui seul bannit la crainte, quand en mon cœur il est vainqueur. Mieux connaître Jésus, mieux connaître Jésus, l'amour qui seul bannit la crainte, quand en mon cœur il est vainqueur. Jésus, je voudrais mieux connaître, mieux sentir de ton Saint-Esprit la puissance qui m'a franchi, qui me console et qui m'instruit. Mieux connaître Jésus, mieux connaître Jésus, la puissance qui m'a franchi, qui me console et qui m'instruit. Jésus, je voudrais mieux connaître, mieux contempler ton héritage, la joie qui sera le partage des rachetés, des bien-aimés. Mieux connaître Jésus, mieux connaître Jésus, la joie qui sera le partage des rachetés, des bien-aimés. Huit, la capacité à pardonner. Oui, le pardon est toujours en scène. Un amour exempt d'envie est également caractérisé par la capacité à pardonner. Les erreurs et les malentendus sont inévitables, bien-aimés, dans toute relation. Mais dans un amour sain, les partenaires sont prêts à faire preuve de compréhension et à surmonter les conflits. Le pardon renforce les liens et permet de construire une relation plus solide. 9. La volonté de grandir ensemble. En fin de compte, un amour qui n'est point envieux est marqué par la volonté de grandir ensemble. Les partenaires s'encouragent mutuellement à évoluer, à apprendre et à s'améliorer. Cette dynamique de croissance commune favorise une relation dynamique et enrichissante où chacun peut s'épanouir tout en restant connecté à l'autre. Bien-aimés du Seigneur et amis, l'amour qui n'est point envieux est un idéal vers lequel de nombreuses personnes aspirent. En cultivant des caractéristiques telles que l'acceptation inconditionnelle, la confiance mutuelle, le respect de l'autonomie et la joie du succès de l'autre, il est possible de bâtir des relations saines et épanouissantes. Cet amour, fondé sur l'empathie et la communication ouverte, permet à chacun de s'épanouir tout en partageant une connexion profonde et authentique. En fin de compte, l'amour sans envie est un amour qui libère et élève, créant un espace où chacun peut briller à sa manière.